Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet primordial pour la souveraineté de notre pays, son rayonnement, l'industrie spatiale. Cette industrie concourt à l'excellence universitaire et industrielle de la France, mais aussi à notre souveraineté militaire, car avec les fusées, nous sommes capables de lancer notamment des satellites militaires et de parler d'égal à égal avec les autres puissances mondiales. À la sortie de la guerre, et tout particulièrement par l'impulsion par le général de Gaulle, la France devenait une puissance spatiale. Après un premier port spatial en Algérie, la France crée un port spatial à Kourou, en Guyane. Ce port spatial a vu le décollage de Diamant A, des fusées Ariane, de la fusée Soyouz russe et des fusées Vega. Depuis plusieurs années, l'émergence de nouveaux acteurs low cost dans ce secteur, à savoir SpaceX en premier, a bouleversé le paysage spatial terrestre. Des satellites européens seront même lancés prochainement par la fusée Falcon 9 de chez SpaceX. Faute de lanceurs européens, puisque Ariane 5, comme vous le savez, a été arrêté trop tôt et Ariane 6 n'est pas encore fiabilisé et surtout beaucoup plus onéreux que SpaceX. 75 millions d'euros pour un tir, alors que la Falcon 9, qui peut être réutilisée au niveau du premier étage, 15 millions d'euros. Un rapport publié il y a quelques mois après les premières assises du New Space liste une série de préconisations pour aider la nouvelle génération d'entreprises du spatial à percer. Face aux moyens financiers colossaux déployés aux États-Unis, le collectif plaide notamment pour la création d'un fonds souverain d'1 milliard d'euros pour le spatial français. Plus que jamais, l'adage selon lequel l'Europe invente, les États-Unis commercialisent, la Chine copie ou réinvente à son tour se vérifie aujourd'hui dans le secteur spatial. Il est possible de rompre cette fatalité, estime dans un rapport publié le 25 octobre dernier par le collectif Les Assises du New Space 16 entités, parmi lesquelles figurent le CNES, le GIFAS, l'ISAE Supaéro, le Club Galaxy ou la chaire Sirius de l'Université Toulouse-Capitole, qui dresse dans le document d'une cinquantaine de pages une série de 24 pistes pour aider le New Space français à s'imposer sur la scène internationale. À l'instar de Definvest et de l'Agence Innovation Défense, le spatial devrait être doté d'un fonds d'investissement d'innovation étatique et d'un fonds d'investissement privé, pouvant être abondé notamment par les épargnants français d'une agence de l'innovation spatiale. Le spatial peut nous permettre de rebondir à l'échelle internationale dans le domaine technologique et géopolitique, à condition d'y mettre les moyens et de créer, bien entendu, les structures appropriées. En termes économiques, le New Space possède un potentiel indéniable. La France, encore une fois, est à la remorque des États-Unis. En termes de souveraineté, le New Space pourrait apporter à la France les capacités futures de renseignement, des véhicules spatiaux pour les orbites terrestres, lunaires et martiennes, et plus loin encore. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de diffuser cette vidéo autour de vous, sur les réseaux sociaux, via votre carnet d'adresses, et de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Fidèlement, à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.